Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée. Est-ce que je rachète ou pas? J'ai pas attendu d'avoir des tonnes et des tonnes de produits parce que sinon c'est fait vraiment des vidéos très longues et comme j'aime bien vous parler des produits quand même, je me suis dit que j'allais pas trop attendre. Donc on va commencer tout de suite avec, je vais prendre un peu au hasard, j'ai un sac là. Alors, la première chose que j'ai terminée, c'est ce masque-là. Donc c'est le masque de chez Balmain, qui est une marque organique, qui est une marque bio. Donc c'est quoi? C'était un masque en poudre à base de fleurs d'hibiscus et aussi de... il y avait du riz, je crois, voilà. De la poudre de riz, de l'hibiscus, de la poudre de fleurs, de pélargonium. Quoi d'autre? Des huiles de fleurs, voilà. C'était 100% bio. C'est vraiment un masque que j'ai adoré, que je vais racheter. Donc en fait le principe c'est que on mélange la poudre, alors là il n'y a plus rien dedans, hein. On mélange la poudre avec un petit peu d'eau, on l'applique sur le visage, on laisse sécher et ensuite on vient réhumidifier, on gomme légèrement sa peau et on rince. Et je trouve que c'est un masque qui apporte d'abord vachement d'éclat. Alors je sais plus trop pourquoi il était fait, je vais vous dire ça. Donc ajouter un peu d'eau tiède, blablabla. La délicate combinaison de farine de blé complète, d'hibiscus moulu et d'huile d'essentiel de géranium rosa en fait un parfait masque exfoliant pour nettoyer la peau en profondeur. Je trouve aussi qu'il apporte beaucoup d'éclat et qu'il a tendance à gommer les cicatrices très récentes, donc enfin vraiment très récentes, hein. Ça n'a aucune action sur les cicatrices à long terme, mais vous savez quand vous venez d'avoir des petits boutons, des petites rougeurs, etc., ça permet d'apaiser, je trouve, la zone abîmée, et pour ça je l'ai beaucoup aimé. C'est un masque qui n'est pas très cher, il est dans les 12 ou 13 euros il me semble de mémoire, et je l'avais acheté sur fil unique et j'avais beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé un autre produit que j'ai adoré, c'était le lait pour le corps de chez Corès à la figue. Donc j'avais fait une vente privée Corès où j'avais pris des gels douche, un lait corporel et une crème visage à la grenade, que je suis en train de commencer d'ailleurs et qui est vraiment pas mal. Alors il doit me rester très peu de ma crème hydratante Magnifica que je voudrais me garder pour partir en vacances parce que le pot de Corès est en verre alors que le tube est en plastique chez Sanoflore. Donc je pense que je vais passer sur la Corès en attendant pour économiser ma Sanoflore pour pouvoir l'emporter en vacances. Donc pour en revenir à ce lait pour le corps de chez Corès, j'ai adoré. Ça a vraiment une texture un peu jolifiée. On a vraiment la sensation que ça soulage immédiatement la peau en lui donnant à boire et à manger, quoi. C'est vraiment étrange cette sensation de crème qui désaltère vraiment la peau. J'ai beaucoup aimé, le parfum était très sympa, la composition était vraiment pas mauvaise, c'est 92,5% de produits naturels. Et voilà, jolie découverte, la marque Corès, j'ai beaucoup aimé. On va rester dans la marque Corès puisque j'ai fini. Alors les gels douche, je vais vous en parler rapidement. Donc j'avais pris celui à la noix de coco, j'avais pris celui à la figue et également celui bergamote poire. Honnêtement je les ai tous aimés. Alors ils sont pas donnés s'ils sont pas en vente privée, c'est-à-dire que c'est des gels douche qui coûtent quand même une dizaine d'euros. Je trouve que pour un gel douche de 250 ml, c'est quand même un prix élevé, il faut dire ce qui est. Après en vente privée je les ai payés 3,50 €, donc voilà, là c'est le bonheur. À la prochaine vente privée j'en reprendrai, je les ai tous aimés. Ils nettoient bien, ils dessèchent pas la peau, ils sentent extrêmement bon. Mention spéciale à noix de coco, moi je suis pas trop produit à noix de coco sucré, etc. Celle-là sentait vraiment super bon. Voilà, j'ai adoré, vraiment, Corès, très bien. Ensuite j'ai terminé ma plume micellaire de chez Sanoflore que j'ai pas racheté pour l'instant parce qu'il n'y en avait plus à ma para. J'ai pris une eau démaquillante de chez B comme bio en très grand format, donc elle me plaît moins que celle-là mais elle est bien et elle est moins chère, donc je reviendrai à la Sanoflore parce que voilà c'est celle que je préfère, mais en attendant la B comme bio fera l'affaire. Toujours chez Sanoflore j'ai encore fini un miel mille et une vertus. Je pense qu'il devrait pour moi faire un 10 utilisé, un gratuit quoi. Ça doit être mon 8e tube, je pense. J'ai jamais autant acheté un produit d'affilée comme ça, jamais. Alors le miel aux 1000 vertus, c'est quoi? C'est un baume absolu réparateur et apaisant au miel de tilleul bio régénérant qui convient aux peaux sensibles et qui est spécial zone fragilisée. Donc moi je l'utilise sur les pieds, sur les mains, j'avais pris un petit coup de soleil, je l'avais mis sur les pommettes, je le mets des fois en contour des yeux, enfin c'est mon baume à tout faire. Et honnêtement, je ne peux plus m'en passer de ce produit, je l'adore, donc voilà. Je peux pas vraiment... J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, donc je vais pas m'attarder, mais vraiment c'est un best pour moi, quoi. Vraiment. Ensuite, chez Antipodes, j'ai fini la crème Joyful. Alors là, vous n'allez pas voir dans le shop parce qu'elle est toute cabossée, c'est un tube en métal. J'ai adoré cette crème, c'est une crème pour le corps et pour les mains qui sent superbement bon.
Vraiment, c'est un bonheur. Elle est 100% bio. Elle était à base d'huile d'avocat, de cassis et de fleurs d'hibiscus. Et j'ai adoré. Si ce n'est qu'elle a un petit défaut pour moi quand même, c'est que elle a tendance un petit peu à savonner sur la peau. C'est-à-dire qu'elle laisse un peu des traces blanches. Il faut quand même pas mal la masser. Elle ne le fait pas quand on l'utilise sur les mains, mais elle le fait quand on l'utilise sur le corps. Malgré tout, je l'ai adorée, je la reprendrai certainement. Antibaudet, c'est une marque vraiment j'apprécie énormément. Je pense que je prendrai la nouvelle, la bleue. Ils en ont sorti une qui s'appelle Gardenia Vintage ou Vintage Gardenia, je sais plus dans quel ordre. Et c'est la même composition, seulement le parfum change. Et franchement, je l'essayerai bien. Alors, elle n'est pas encore arrivée chez les distributeurs de type fil unique, tout ça. Mais quand elle sortira, je prendrai la bleue pour essayer le parfum. Ensuite, j'ai terminé une gelée de douche de la marque Bio Beauté by Nux que j'avais pris à ma parapharmacie. En fait, j'en avais acheté deux. Non, j'avais acheté le gommage et le gel douche. Pour un produit acheté, le deuxième était à moitié prix. Donc voilà. Donc c'était un gel douche à la pulpe de litchi et à la noix de coco. J'étais un peu déçue parce que, bon, je trouve qu'il lave très bien, il mousse très bien. La texture, c'est vraiment une gelée très agréable. Par contre, le parfum, j'ai pas trouvé de noix de coco litchi du tout, quoi. Alors déjà, bon, l'association des deux me branchait pas tellement. Mais honnêtement, du coup, elle m'a pas dérangée puisqu'on sentait pas grand chose, donc voilà quoi. Pas vraiment un produit à racheter dans le sens où, au niveau du parfum, ça aurait pu être vraiment mieux quoi. Ensuite, un autre produit que j'ai pas vraiment fini, mais je pense qu'il a tourné parce qu'il a une odeur qu'il n'avait pas avant. Donc, je sais pas, ce produit se garde 12 mois, voilà, j'ai dû dépasser un petit peu, je l'avais acheté en solde, bon, je sais pas trop. Du coup, il en reste très peu, mais je vais pas le finir. C'était le gommage main. Avec 15% d'huile de karité, donc de chez L'Occitane, que je me servais beaucoup avant d'avoir découvert le miel mille et une vertus. Donc c'est du sucre avec de l'huile, vous le mélangez sur vous massez les mains sur peau sèche et vous rincez et vous retrouvez les mains très douces, plutôt hydratées. Moi je m'en servais beaucoup parce que j'ai les mains qui se couvrent de dartres blanches parce que j'ai les mains vraiment très sèches et voilà, ça pouvait me permettre de donner à mes mains un aspect un petit peu plus joli. Maintenant, du coup, comme j'ai trouvé le moyen de faire mon gommage avec le sucre et de l'huile de monoï ou n'importe quelle huile finalement végétale, je pense que je le rachèterai pas et je le ferai moi-même. Je vais garder le pot par contre parce qu'il est très pratique, mais je le rachèterai pas parce que voilà, j'arriverai à me débrouiller pour m'en faire un. Ensuite, j'ai terminé un pchit magique format voyage de chez Garancia. Donc, j'en ai encore un que je suis en train de me servir en ce moment. J'aime beaucoup, ma foi, il remplace pas pour moi le Daily Microfoliant de chez Dermalogica parce que je trouve qu'ils n'ont pas tout à fait la même action, c'est bizarre. Hein. Pourtant, c'est deux peelings très légers qui sont destinés à la même chose. Beaucoup ne l'aiment pas ce peeling. Je dois avouer que moi, les 2-3 premiers jours, il me laissait des plaques là où je l'appliquais plutôt rouges, la peau un petit peu chauffée, tout ça. Mais comme c'était une période où j'avais beaucoup de petits boutons sous peau, tout petit, la peau pâlisse, le grain de peau un petit peu granuleux. J'ai persévéré, cet effet-là est passé et je dois dire que vraiment ça fait une peau qui reste vraiment très lisse et il est pratique d'utilisation. Moi je le mets après mon démaquillage du soir sur peau sèche. Je laisse agir 30 minutes, surtout pas 30 secondes à 1 minute et je rince et je trouve que ma foi il fait quand même un effet plutôt sympa. Donc je continue à utiliser mon deuxième flacon. Je vous ferai peut-être une vidéo comparative sur le Daily Microfoliant par rapport au pchit magique et peut-être par rapport à la poudre exfoliante de chez Sephora qui sort un petit peu sa poudre genre Daily Microfoliant. Donc je ferai peut-être un petit comparatif comme ça pendant l'été. Ensuite j'ai terminé avec beaucoup de mal l'huile démaquillante de chez Balm Balm qui est donc une huile 100% à l'huile de noix de coco. J'ai pas aimé parce qu'en fait je pense que je n'aime pas le côté huile végétale qui ne s'émulsionne pas à l'eau et je trouve que le démaquillage ça reste gras, même en savonnant derrière, enfin bon bref, j'aime pas. Je pense que si je dois m'en fabriquer une, je mettrai un petit peu de produit pour permettre qu'elle se liquéfie à l'eau. Parce que je trouve ça trop gras et un petit peu contraignant et j'ai pas aimé. Donc bon voilà, je l'ai terminé, mais j'ai pas aimé. Voilà, rien d'autre à dire, si ce n'est que Balm Balm, voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup, mais là vraiment, c'est vraiment le principe que j'ai pas aimé. Ensuite, j'ai terminé une eau de voyage donc de chez Comptoir Sud Pacifique, donc qui a une eau de toilette de 50 ml, que j'ai acheté il y a fort longtemps et que je sors quand il commence à faire beau et que j'ai envie de voilà, sentir la plage, le tiare, etc. Donc j'ai terminé cette semaine, ça sent super bon.
Ça sent donc aloe cherry, j'ai plus du tout les notes en tête. Ça sent le monoeil et les fleurs exotiques en fait. C'est vraiment un monoeil fleuri, c'est pas un monoeil comme le monoeil d'Yves Rocher, c'est un monoeil qui est plus fleuri, c'est plus de la fleur de cherry, de frangipanier, voilà, un petit peu de coco peut-être. Vraiment très agréable, une très bonne tenue. À chaque fois que vous mettez ça, on vous dit ah tu sens bon. Clairement voilà, c'est un parfum d'été sublime, beaucoup plus adapté je pense aux jeunes filles. Mais moi je l'aime bien, alors je continue à en acheter parce que voilà, de temps en temps j'aime bien avoir ce parfum là. Surtout après la douche, le soir et tout, c'est vraiment très agréable. Ensuite j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste. Je compte plus le nombre de shampoings Baptiste que j'ai terminé. Voilà, celui-ci c'était l'original, c'est celui que j'achète quasiment tout le temps. Et bah oui je le rachèterai, c'est pas encore fait mais je vais le racheter. Dernier produit dont j'avais envie de vous parler, c'est une couleur. Donc c'est la couleur préférence, donc c'est les Récital blonds. Dans la couleur Baïkal, donc c'est un blond très clair beige et donc c'est couleur précieuse, haute ténacité, 8 semaines d'éclat touché soyeux, couverture parfaite des cheveux blancs, enrichie d'élixir d'huile d'argan. Et c'est monsieur Christophe Robin qui a élaboré les nuances. Donc vous allez me dire mais pourquoi elle nous parle de couleur? Parce qu'il m'arrive 2 à 3 fois par an, des fois plus, des fois moins, de me faire une couleur pour la simple et bonne raison que je fais depuis pas mal de temps maintenant des mèches à l'argile. Et que les mèches à l'argile ont la capacité de moins vous abîmer les cheveux en vous décolorant les mèches, mais ça vous laisse des cheveux qui sont quand même décolorés d'une manière plus douce. Et je trouvais que ma base mes longueurs commençaient à beaucoup foncer et à prendre une teinte très dorée. Alors en vidéo, ça se voit pas, et je l'ai remarqué sur mes vidéos, c'est que le blond paraît toujours pareil, très lumineux, très clair, etc. Mais en fait, en réalité, il y avait beaucoup de reflets dorés, voire un tout petit peu blanc vénitien dans la nuque. Et c'est vrai que je suis pas fan de cet effet. Donc ce que je fais de temps en temps, et je ne suis pas en train de dire que vous devez faire la même chose, moi je le fais, je croise les doigts pour que ça se passe bien. Après ne me demandez pas si ça marchera pour vous, je n'en sais rien. Mais moi de temps en temps, je prends chez Récital Préférence. Alors la dernière fois j'avais pas pris celle-là. Je me souviens plus ce que j'avais pris la dernière fois, je me suis dit en voyant celle-là, tiens, blond très clair beige, ça sera très bien. Ils expliquent à l'arrière que c'est un blond très clair beige, ni trop cendré, ni trop doré, chic et lumineux. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appliqué sur mes longueurs, de là jusqu'aux pointes pendant 20 minutes. Et ensuite je l'ai appliqué sur mes racines pour fondre le tout, toutes les nuances de racines, de mèches, de cheveux non colorés, décolorés, etc. Et comme j'ai des petits cheveux blancs par-ci par-là, ça m'a unifié la couleur. Donc là, en vidéo, vous avez l'impression que les racines sont foncées. En vrai, elles sont très très unifiées, très bien unifiées même. Et je trouve que la couleur, c'est éclaircie, elle est très lumineuse, il n'y a plus du tout de reflets dorés, c'est vraiment des reflets plutôt cendrés maintenant. C'est ce que je préfère. Alors la couleur est fraîche, elle a une petite quinzaine de jours. Donc voilà, mais très contente, c'est très facile à faire. J'ai pas trouvé que ça m'avait desséché du tout les cheveux. Ce que j'ai fait juste après, c'est que j'ai utilisé mon scrub lavande de chez Christophe Robin pour vraiment patiner tout de suite la couleur, enlever l'excédent de pigment, voilà. Et j'ai utilisé le soin qui est avec. Waouh, alors il doit être blindé de silicone, hein, on est d'accord. Mais par contre, j'avais les cheveux, mais on aurait dit de la soie, quoi. C'était incroyable. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. J'avais envie de vous en parler parce que c'est un bon produit. Et je ne sais pas si ça marchera sur vos cheveux méchés, je n'en sais rien. Mais moi, j'aime bien faire ça de temps en temps pour vraiment unifier d'abord toutes les racines et les longueurs de racines. Et ensuite, voilà, redonner un petit peu d'éclat aux longueurs, enlever un petit peu toutes ces nuances, etc. qui je trouve ternissent la masse, en fait, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo, produit terminé. Je pensais avoir le temps aujourd'hui de vous faire un haul vêtements parce qu'il y a eu des soldes privés, les ventes VIP de chez Comptoir, etc. Je ne vais pas avoir le temps, mais je vais essayer de vous faire ça dans les 2-3 prochains jours, c'est promis. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Juste parce que vous allez me le demander. Mon rouge à lèvres, c'est le Russian Red de chez MAC. Mon vernis, c'est le Play My Way de chez Sephora, les mini. Et ce que vous voyez là n'est pas un bracelet mais une chaîne de chez Stella & Dot qui se porte très très longue et que moi j'adore porter comme ça en bracelet tout entortillé. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Plein de bisous et à bientôt. Au revoir.